j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour deux tutoriels. Je vais vous expliquer dans un premier temps comment réaliser un joli trait de liner. Cette vidéo m'a beaucoup été demandée, donc je vais vous expliquer en quelques étapes, vraiment en 2-3 étapes. Vous allez voir que l'eyeliner on s'en fait toute une montagne, mais c'est pas si compliqué que ça, mais il faut s'entraîner. Voilà, si vous ne vous entraînez pas, vraiment c'est à force de le faire que vous allez y arriver. Donc au niveau des eyeliners, il y en a beaucoup sur le marché. Donc aujourd'hui moi j'ai réalisé mon trait de liner, vous allez voir, avec le Master Ink de Je mets Maybelline. Je l'ai pris en mat parce que vraiment je trouve qu'un eyeliner au fini mat, c'est bien noir, c'est bien intense. Je trouve ça très joli, c'est que mon avis personnel bien sûr. Donc c'est un embout, vous allez voir, je vais vous le montrer dans la vidéo. C'est un liner liquide avec une pointe très fine. Si vous ne maîtrisez pas l'eyeliner, je peux vous conseiller les eyeliners feutres. Vous voyez, donc il y a celui-ci qui est le Master Précise de Je mets Maybelline aussi, vous voyez, où sa pointe est vraiment très fine. Voyez, donc c'est comme un feutre, donc vraiment ça peut être pour des premières utilisations. Je pense que ça sera la méthode la plus simple. Vous en avez une chez Kiko aussi, l'Ultimate Paint, qui est vraiment très bien aussi. Vous voyez, la pointe est vraiment très fine. Donc voilà, pour les débutantes, je pense que c'est vraiment mieux d'utiliser des liners feutres. Et ensuite, mes chouchous, ce sont les eyeliners en pot. Donc là, bon, moi j'ai l'Aquabro, pardon. Je vais y arriver. L'Aqua Black, pardon, de Make Up Forever. Il est presque vide. Mais je l'aime pas trop. Franchement, pour du Make Up Forever, je trouve qu'il sèche assez vite et qu'il est très difficile de le travailler. Je préfère 100 fois, donc là c'est la 3e fois que je le rachète, je crois. Alors je pense que voilà, au niveau des eyeliners, Je mets Maybelline, sont vraiment au top à ce niveau-là. Donc c'est des eyeliners, si j'arrive à l'ouvrir, il est neuf, gel. Vous voyez, il est tout neuf encore. Cet eyeliner là est waterproof, c'est-à-dire que je le mets en eyeliner, mais je le mets également en muqueuse. J'ai pas le pinceau sous la main, mais cet eyeliner là, Je mets Maybelline, est fourni avec un pinceau. Maintenant il a double embout, donc le pinceau fin pour faire votre trait d'eyeliner et un embout mousse que vous pouvez flouter, c'est-à-dire si vous voulez un effet fumé, vous pouvez utiliser, voilà, cet eyeliner là. Et en muqueuse, il est vraiment génial, c'est-à-dire que je le mets le matin dans ma muqueuse supérieure et inférieure et il tient toute la journée sans baver dessous, vraiment c'est le top. En parlant de noir, donc j'ai un rouge à lèvres noir pour celles que ça intéresse. Donc j'ai mis l'Aqua Eyes de Make Up Forever, le noir tout simple. Alors faites attention les filles de bien aiguiser votre mine de crayon, c'est très important pour être très précise. Voilà, surtout avec des couleurs foncées, que ce soit le prune, le rouge, le noir. Si on se rate, on voit que ça. Et ensuite, c'est le rouge à lèvres Kiko. Donc le noir, c'est le 523. Il est dans la gamme permanente, donc vous le trouverez facilement. Par contre, il est crémeux. Donc si vous me connaissez maintenant, vous savez que j'aime les rouges à lèvres au fini mat. Donc j'ai tout simplement pris ma poudre HD de ELF, qui est vraiment géniale. Je vous la recommande, elle est top. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous voyez, c'est une poudre translucide, comme la HD de Make Up Forever. Franchement, je trouve qu'elles sont énormément similaires pour beaucoup moins cher. Et je l'ai appliqué avec un pinceau plat. Vous voyez, donc on prend un petit peu, on prélève un petit peu de poudre et vous venez matifier votre rouge à lèvres en un tour de main et c'est vraiment génial. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez comme prochain tuto, comme d'habitude. S'il y a une étape que vous n'avez pas compris ou que j'ai mal expliqué, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je porte le vernis Kiko, les nouveaux satins. Donc je vous mettrai la référence en barre d'infos. Vous voyez, c'est une espèce de violet, mais je trouve qu'il tire un peu vers le gris, c'est très joli. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Ah, et pour celles qui me le demanderont, mon collier tête de mort, c'est un collier pardon, que j'ai acheté sur le C-Corner by Charlotte. Je vous mettrai le lien de sa page aussi en barre d'infos. Méfiez-vous, l'essayer, c'est devenir accro. Demandez à mon mari, il est très content. Donc voilà, et puis Charlotte est vraiment adorable. Je vous ferai peut-être une vidéo revue
tout ce que j'ai, ou que ce soit bijoux. Elle fait une box aussi qui revient en force là, tous les mois au prix de 29 euros. Je trouve que c'est pas cher du tout pour une box. Je vous ferai une revue, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Donc voilà, j'arrête de parler et je vous laisse avec les tutoriels. À très vite. Pour ce tuto, j'ai choisi le Master Ink de Je m'aime Maybelline, donc en teinte Charcoal Black. Vous voyez, la pointe est très fine. Donc je le teste avec vous les filles, c'est la première fois que j'utilise ce liner. Donc on part de sa ligne, vous voyez, de ras de cils inférieur, et on va venir tracer un trait comme si on voulait rejoindre le bout de son sourcil en fait, vous voyez. Et après, on repart de la pointe de la virgule et on ramène vers l'intérieur de la paupière. Vous voyez, ça se trace tout seul, c'est beaucoup plus facile dans ce sens-là. On ramène vers l'intérieur plutôt que de partir du milieu de sa paupière et de partir vers l'extérieur. Je trouve que c'est moins évident. Et après, vous avez juste à remplir votre virgule. Deuxième étape, on prend appui sur son ras de cils, vous voyez, et avec votre pointe de liner, vous donnez des petits à-coups comme ça, tout doucement, pour venir rejoindre votre coin interne en fait. Et vous voyez, étant donné que vous avez pris appui sur votre ras de cils, ben, ça se trace tout naturellement, tout seul, vous voyez, sans effort, et vous ne faites pas de bêtises. Si on veut vraiment agrandir son œil au maximum, vous voyez, avec votre pointe du liner, vous venez tracer un tout petit trait très fin, juste vraiment au coin interne, vous voyez, comme ça agrandit l'œil comme un œil de chat. Pour terminer sa pointe et vraiment avoir cet effet cat eyes, vous voyez, avec la pointe de votre liner, vous venez tout doucement agrandir jusqu'à la longueur souhaitée en fait. Ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui vous gérez la longueur souhaitée. Et ensuite, toujours pareil, on ramène vers l'intérieur pour bien fignoler son trait. Vous voyez, même moi qui ai des années d'expérience, je galère un petit peu. C'est vrai que ce liner est quand même un petit peu sec, j'avoue. Donc vous voyez, je viens donner des petits à-coups pour faire mes raccords et que mon trait soit bien net et bien précis. Mais j'aime pas travailler, vous voyez, avec l'œil fermé. J'ai toujours mon œil ouvert. Je trouve ça beaucoup plus simple. Je viens finir avec mon mascara NARS. Alors c'est un échantillon que j'ai eu chez Sephora. J'avoue qu'il est vraiment pas mal comme mascara, vous voyez. Il a des tout petits picots à l'intérieur pour vraiment bien faire l'intérieur de son œil. Et vous voyez, les picots s'élargissent après pour faire vos cils en coin externe. J'aime beaucoup, il sépare bien les cils, il les allonge bien, c'est vraiment pas mal. J'avoue qu'il est vraiment top, bien sûr. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, on passe à la pose de nos faux cils. Donc, mes chouchous, les demi 120 de chez Ardell avec ma colle duo noire. Vous avez la blanche aussi qui est très bien et waterproof. Alors, vous voyez, je galère un peu pour vous montrer comment je pose ma colle. Mais vous voyez, on pose un tout petit filet de colle. Si vraiment vous n'y arrivez pas, c'est vrai que ça peut sortir d'un coup avec le tube et faire un gros pâté. Le mieux, c'est de mettre un petit point de colle sur le dos de votre main et ça sera beaucoup plus facile. Alors, vous voyez, on part à la verticale et on pose son faux cil, vous voyez, et on attend entre 30 et 40 secondes que la colle sèche. Et vous voyez, vous posez votre faux cil et il adhère de suite à votre œil étant donné que la colle a commencé à sécher. Donc on commence par positionner le coin externe puis le coin interne, vous voyez. Et ensuite, une fois que votre faux cil est positionné, vous avez juste à pincer tout doucement, vous voyez, pour que le faux cil se mélange avec vos vrais cils simplement. Et vous voyez, comme votre colle était presque sèche, votre faux cil a adhéré de suite et il n'y a pas eu besoin de batailler vraiment. Et dernière étape, avec votre doigt, vous allez ramener le faux cil vers le haut. Comme ça, vraiment, il épouse bien votre ras de cils et il se positionne parfaitement. Une petite touche de mascara vraiment légère à la racine pour fondre vos vrais cils avec le faux cil. Et on n'oublie pas, bien sûr, une petite touche de mascara sur vos cils inférieurs pour ouvrir le regard. Cette vidéo sur la pose de l'eyeliner et des faux cils est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé la technique, si vous y arrivez plus facilement, si vous avez bien compris ou s'il manque des choses à expliquer. J'ai les cheveux longs, je suis désolée, je suis en train de tourner une autre vidéo et en fait j'ai fait une mauvaise manipulation et j'ai effacé la fin de cette vidéo, donc je la retourne, je suis vraiment désolée.
Donc si la vidéo vous a plu, bien entendu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à partager la vidéo. Si vous avez des copines qui galèrent avec leur eyeliner, n'hésitez pas à partager, à commenter, toujours pareil. Donc voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et à très vite.